Oui, 285 sur 365. On va mieux m'entendre là. En plus, il y a un peu de résonance dans la pièce où je suis. Donc voilà. Bon. Beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Voilà, c'est un carnet de voyage vers la libération de l'être. Voilà. Et c'était intéressant parce que j'ai quelqu'un que je suis et qui me suit et il est jeune, il a 25 ans. Et il me disait, mais il y a quoi à libérer? Et oui, il y a quoi à libérer? Selon nos tranches d'âge, en effet. Il y a des tranches d'âge où il n'y a absolument rien à libérer. Voilà. Donc on va parler de ça. On va parler des libérations puisque pour la plupart des gens qui me suivent, eh bien, vous êtes dans mes tranches d'âge et on est des tranches d'âge où on a beaucoup à libérer. Et on est les tranches d'âge. Alors, sur ce chemin, c'est toujours très subtil, c'est toujours de l'horlogerie très précise. C'est jamais des concepts grossiers. Coucou Marilyn. Voilà. Et c'est toujours dentelle, subtilité, finesse, précision. Il n'y a pas de concept comme on a pu les voir avant, où c'était comme ça, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Non, là, c'est toujours beaucoup de subtilité sur ce chemin de libération. Donc, ces générations, en effet, je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière une super vidéo qui a été faite en Asie. C'est un petit garçon, je sais pas quel âge il a, mais il est tout petit. Il doit avoir, je sais pas, même pas 2 ans. Et il parle comme un adulte. Et oui, parce que en fait, l'humanité a dit oui, nous sommes sur la libération de l'humanité. Nous sortons de millénaires aujourd'hui d'enfermement. Mais c'était ok, hein, c'est l'être humain. Ça fait partie de la planète Terre était une planète école, donc on venait y évoluer, donc c'est ok. Et là, on vient sortir de tout ça. La planète Terre ne sera plus une planète école telle qu'elle a été. Ça veut dire qu'on sort des matrices séparation, dualité, etc. Donc selon les tranches d'âge, en effet, on n'a pas du tout les mêmes choses à libérer, on n'a pas du tout les mêmes choses à vivre, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes sacs à dos, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas eu la même éducation. Et ça, c'est important pour moi à conscientiser. Nous sommes tous des géométries sacrées, donc uniques. Nous sommes tous dans une unicité. Bonsoir Corinne. Et du coup, on n'a absolument pas tous déjà, même si on est dans la même tranche d'âge, nous n'avons pas les mêmes choses à libérer. Chacun a son propre chemin, même si on va tous au même endroit, à savoir à la libération de l'être. Donc, selon les générations, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes sacs à dos. Aujourd'hui, les jeunes de 20-25 ans, ils ont, pour moi, même, ça se trouve, ils ont vraiment des pacotilles à aller regarder. C'est même pas des libérations pour moi, c'est même des déprogrammations. Les enfants, alors eux, sont câblés Nouveau Monde, hein, c'est des nouvelles générations, et par leur structure énergétique ADN, etc. Et les tout petits, là, j'en parle même pas, et on le voit, ils sont vraiment très matures, c'est des grands maîtres, ils sont déjà très évolués, ils sont porteurs des codes de la nouvelle terre, comme nos enfants du reste, mais là les tout petits, vraiment. Bon, ça c'était pour parler pour partager, puisque quelqu'un me disait mais on a quoi à libérer? C'est quelqu'un qui a 25 ans. Et en effet, moi je m'adresse vraiment, enfin ce que je partage en tout cas, et ce que je vis, ce que je traverse, c'est mon parcours. Moi je vais aller sur mes 50 ans. Et en effet, les 40-50 ans, on est d'accord qu'on est à large spectre, on n'est pas de « Oui, alors moi j'ai 39, est-ce que je rentre dans les cases ?» Faut arrêter avec tout ça. Je voyais passer hier quelque chose qui disait Oui, alors voilà, il y a la 3D, la 4D, la 5D, la 100D, mais en fait, où est-ce qu'on se situe ?» Mais arrêtez avec tous ces machins de l'enfermement, une fois de plus.
On s'en fout. En fait, l'objectif, c'est de vivre dans la matière. On s'en fout si... alors attends, alors moi du coup, je suis dans la matrice 3D, machin. On s'en tape le coquillard, en fait. L'objectif, c'est de venir se libérer. Donc, selon, en effet, nos tranches d'âge, on n'a pas du tout les mêmes choses à vivre. Et une fois de plus, c'est pareil. Je veux dire, les 20-30 ans, il y en a qui vont avoir des choses à libérer, d'autres pas. Enfin bref, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, moi, c'est vraiment des partages sur la libération de l'être et révélation de l'être, puisque au fur et à mesure, on vient se révéler à nous-mêmes. La révélation, c'est, on accède à notre multidimensionnalité. On est vraiment en conscience et à vivre avec nos extrasens, nos capacités, et qu'on développe au fur et à mesure. Et ça va aller crescendo, puisque un être qui se libère, est doté de beaucoup de choses dont on n'a même pas conscience. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est tout ce qui est en train de descendre pour moi, qui fera écho bien évidemment à beaucoup, puisque et c'est là aussi où je me dis, mais il y a pas assez de partage aujourd'hui sur tout ce qui se passe concrètement. Vous allez comprendre pourquoi. Ce matin, je vais à un cours de Tai Chi, Body Balance. Donc c'est des mouvements lents, etc. Donc ça recentre. Et à un moment donné, je reçois des informations concernant mon frère. Mon frère a 3 ans de plus que moi. Mon frère a eu des troubles de comportement assez tôt. C'est quelqu'un qui était vraiment hors cadre, hors société. C'est quelqu'un qui est parti assez jeune de la maison et qui a toujours été dans un conflit extrêmement fort, très violent avec mes parents. Et en fait, il a eu un ulcère de l'estomac jeune. Et donc déjà, l'estomac, il faut savoir que l'estomac, c'est le siège des émotions, d'accord ? Et ça a toujours été très compliqué avec lui. Moi, il m'a vraiment harcelé et fait très peur quand j'étais jeune. Il était dans des jeux de rôle, donc ils sont dans leur monde. Il avait des armes blanches, vous savez, ces grands sabres, etc. Il me menaçait avec. Enfin, moi, je pouvais rester des heures quand ma mère était pas là dans les toilettes tellement j'avais peur. Bref. Mon frère, c'est je sais tout, j'ai tout vu, c'est moi qui ai la vérité. Et là, ce matin, tombe ce truc de ses comportements, de ses troubles du comportement, et puis le fait qu'il veuille toujours avoir raison, et c'est lui qui a raison, et qui n'ouvre pas du tout ses espaces à l'extérieur. Et depuis une semaine, vous savez que moi je suis vraiment sur l'ouverture des espaces, je suis en train d'avoir plein de prises de conscience sur les mécanismes par rapport à nos espaces, et donc qui ont été verrouillés de toutes parts, surtout puisque moi c'est de ça dont je parle et ce que ça engendre. Et donc je me suis dit oh mais c'est hyper intéressant en fait, parce que s'il a fermé ses espaces, c'est que il veut plus rien de l'extérieur, et lui il est dans sa bulle de je suis ma propre vérité, j'ai raison, et l'extérieur, en fait il s'est coupé de l'extérieur. L'extérieur c'est que de la merde, l'extérieur a tort, c'est moi qui ai raison. Donc il s'est complètement coupé de l'extérieur. Et je me dis mais merde, comment ça se fait que lui aussi il a eu des troubles du comportement sérieux. Enfin, il s'est passé quand même plein de choses d'un point de vue émotionnel. Enfin, il y a plein de choses complètement refoulées et qu'il ne va absolument pas voir. Donc ça tombe. Et je comprends cet espace de, en fait, ok, les espaces enfants ont été abusés, il y a eu de l'intrusion de toutes sortes, et on vient complètement les clôturer et on vit des traumas. Donc il y a ça qui descend ce matin et ça fait sens en fait, ces troubles du comportement, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait enfant? Et donc ça me fait le lien avec moi, puisque pour ceux qui me suivent ou même ceux qui me découvrent, j'apprends en octobre 2020 pendant ma formation en scan thérapeutique. Ça s'ouvre puisque j'accède à la multidimensionnalité, et là s'ouvre la boîte de Pandore d'une mémoire traumatique dont j'avais pas du tout connaissance. C'est l'aspect des mémoires traumatiques, en fait il y a des choses qui sont en nous dont on n'a absolument pas conscience, on n'y a pas eu accès et on n'en a aucun souvenir. Cette mémoire traumatique parle de viol quand j'étais enfant par mon père.
Donc autant dire que à la fois il y a un écroulement intérieur parce que le père c'est la sécurité et puis à la fois ça fait hyper sens, ça résonne avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Par rapport à mon corps, par rapport à plein de problèmes sur ma sphère urogénitale, par rapport à ma sexualité, par rapport à des comportements, par rapport à mes troubles alimentaires, puisque moi à 16 ans, je suis tombée dans la boulimie vomitive. Donc plein de choses qui voilà. Donc quand j'ai su ça, j'ai contacté ma mère, je suis restée 3/4 d'heure au téléphone, parce que mon papa, il faut savoir que quand on a eu 9 ans, on vivait à Paris, et donc tout s'est passé là-bas. Et quand j'ai eu 9 ans, en fait, eux, ils ont décidé de tout plaquer et de venir s'installer quelque part perdu dans la nature. Voilà. Et donc, c'est vrai que souvent, je me suis dit, enfin, depuis quelque temps, je me dis tout ce que je ne sais pas. Bref, le truc est pas là. Donc, je lui partage tout ça. Voilà, j'apprends que papa machin. Donc, il faut savoir que j'ai pas juste eu une info et j'ai été partager ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où l'énergie nous donne accès à ça, c'est toutes les personnes qui se sont connectées à moi avaient accès aux mêmes informations et ça venait de toutes parts. Et puis même quand j'en parlais pas, en fait, moi j'en parlais pas, je disais rien et tac, ça allait direct dessus. Donc j'ai reçu plein d'informations de plein de personnes différentes. Ça passait soit par leur corps, soit en clairvoyance, soit, enfin bref, ça c'était ouvert. Donc à un moment donné, ok, je contacte ma mère et pendant 3/4 d'heure, je lui parle de tout ça. Pas un mot. Rien. Ok, on raccroche. Et là, je suis en sidération. Et je me dis, mais en fait, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas au courant. Donc j'ai mis ça là-dessus au début. Elle n'est pas au courant. Et puis, il y a un certain nombre de choses, parce que vous savez, à un moment donné, quand on est vraiment avec ses ressentis, on capte au-delà des mots, on capte, même s'il n'y a pas de mots, on capte derrière un certain nombre de choses. Puis j'en parle à Arnaud, alors lui, quand je lui ai apporté ça, pareil, il dit rien de spécial en fait. Et donc, se vit en moi depuis octobre 2020 beaucoup d'investigations, de recherches, je cherche à savoir, je cherche à comprendre, et la complexité d'une mémoire traumatique, de pas en avoir de souvenir, et en plus qu'il y a personne qui vient nous valider ça, c'est que perpétuellement on est dans le doute de est-ce que ça s'est vraiment passé. Donc ça c'est extrêmement complexe, une mémoire traumatique est extrêmement complexe à libérer. Depuis octobre 2020, je suis vraiment en process là-dessus, par plein d'étapes différentes et en passant dans les mains de beaucoup de personnes, parce que j'ai beaucoup souffert. Donc il faut savoir qu'une mémoire traumatique aussi, quand il y a eu agression sexuelle, on a des grosses plines en nous, des énormes vides, des vides abyssales, on est en dépression. Enfin, il y a plein de symptômes très caractéristiques. Ça peut être des addictions, les drogues, etc. Enfin, l'alcool, enfin plein de choses qui vraiment sont des marqueurs de mémoire traumatique. Depuis cette discussion c'est même pas été une discussion, c'est plus c'était un monologue avec ma mère. Elle n'a jamais, on en a pas reparlé en fait. C'est comme si ça n'existait pas. Ça a été extrêmement compliqué pour moi parce que quand on vit ça, on se sent profondément seul d'un point de vue familial. Et c'est ce qui est remonté aujourd'hui pour moi. Où je me dis, je me sens profondément seule dans cette libération, parce que je me sens pas soutenue en fait par ma famille, parce que ce soit Arnaud, parce que lui a en fait un système intérieur
où lui, il vient en soutien aux personnes, mais pas en plongeant dans leur souffrance. Donc quand il a reçu l'information, il est resté avec beaucoup de distance et je pense aussi ne sachant pas quoi en faire. Plus tout ce que ça faisait remonter au fur et à mesure, parce que notre sexualité, au fur et à mesure, il y a des choses qui remontaient. Enfin bref, j'ai vécu plein de choses extrêmement difficiles. Parce que quand ça remonte, ça remonte. En fait, les blocs, une fois que la boîte de Pandore s'ouvre, au fur et à mesure du chemin où on est prêt, ça remonte. Et il y a des strates, et il y a des couches. Et, enfin, c'est vraiment... moi, j'ai l'impression de, quelque part, pas m'en sortir de ce truc. Et parce qu'il y a ce qu'on a vécu réellement, et puis, bien évidemment, toutes les couches du transgénérationnel, des parents, des mémoires collectives, etc., qu'on porte aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous savez, je demande à vraiment libérer ces couches du corps, ces couches reliées vraiment où je sens que ce corps, il est vraiment complètement bloqué, il a envie d'exploser en fait. Je reçois aujourd'hui, je vous en ai parlé, du livre Foufoune Cosmique. Je demande comment je fais en fait, donc moi je me laisse guider, etc. Donc là en ce moment, voilà, on m'a envoyé ce livre et on me met sur des liens de vidéos, etc. YouTube. Je commence mon livre et puis il y a des questions super par des questions. Alors je me fais un cahier sur voilà que j'ai appelé comment j'ai appelé mon truc, la sexualité sacrée. J'ai mis la date du jour. Et donc, déjà une première question, donc ça permet de rentrer en introspection intérieure de soi. Qu'est-ce que la sexualité m'a apporté jusque-là, en négatif et en positif? Donc, je marque un certain nombre de choses. Et puis, à un moment donné, je sens qu'il faut que je fasse une pause. Ça m'amène à aller sur YouTube, à chercher des témoignages de personnes qui ont vécu cette mémoire traumatique de viol enfant. Donc je tombe sur une dame qui l'a vécu, Ok, coupure, oui. Oui, j'ai demandé la fluidité. Moi, j'ai soufflé, je suis revenue à mon centre et je demande de la fluidité. Il y a beaucoup d'intensité énergétique, donc ça fait sauter... ça fait sauter le réseau parce que c'est intense et ça touche beaucoup de strates et beaucoup de personnes aussi. Donc il y a de l'intensité. Voilà. Donc je demande la fluidité. Je vais essayer de maintenir le cap et les espaces par rapport à tout ça. Je tombe donc sur cette dame qui a vécu ça, qui en a fait son job et qui parle justement quelque part des repères, des marqueurs de ces mémoires traumatiques et de ces agressions sexuelles, etc., ce que ça crée quand on a vécu ça dans l'enfance, quelque part tous les symptômes qu'on peut avoir. Et puis je tombe sur Flavie Flamand qui parle que sa mère en fait était parfaitement au courant, qu'elle l'emmenait en fait dans des lieux pour que des personnes puissent la violer en fait. Et moi, j'ai beaucoup de suspicions, je me pose beaucoup de questions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui remontent par rapport à plein de choses. Hier, quand j'ai fait le breathwork de Virginie, j'ai eu une image. On m'a donné une image pour que je libère cette mémoire au niveau de mon corps où je me voyais enchaîner les deux mains. J'étais nue et il y avait un homme avec une cagoule noire, un fouet. Je ne sais pas si c'est de cette vie ou pas de cette vie. J'ai demandé à ce qu'on me montre si c'était moi en adulte ou enfant. Je n'ai pas eu accès à l'information. Donc, c'est que je devais libérer ça sans avoir accès au reste. Parce que très rapidement, on peut faire intervenir mental et puis des filtres et puis des suppositions. Donc, ça demande vraiment beaucoup de subtilité. L'objectif aujourd'hui, c'est de libérer vraiment toutes ces couches qui sont là en moi.
Et donc Flavie Faman qui explique ça. Et en fait, moi, mes parents, quand on est arrivé ici en Auvergne, ils avaient un couple d'amis et ils nous laissaient à ce couple d'amis. Et ce couple d'amis, en fait, à un moment donné, ils ont été arrêtés parce que ils faisaient des photos pédophiles, etc. Peut-être, je ne sais pas. De toute façon, quand ok, recoupure, c'est hyper intéressant, vraiment, c'est ok. Donc, quand on vit quelque chose de traumatisant, et donc, pour revenir aussi à ces vidéos, je tombe sur c'est une médecin, une scientifique qui a été étudiée le comportement traumatique et la dissociation du corps. C'était hyper intéressant. Et elle consulte, elle fait des consultations, voilà. Et elle parlait d'un monsieur qui avait abusé de sa fille. Et quand il est venu en consultation, qu'il a avoué, il y avait la femme. Et elle, en fait, à l'écoute de ce récit, il y a eu en fait un comportement, donc je sais plus comment ça s'appelle, hein, ça a des noms spécifiques, et en fait, ça l'a complètement fait bugger. Et elle était dans le vide, et puis elle a dit mais on est où ici? Mais c'est à qui ce sac à main? Donc pour dire qu'en fait, tout ça c'est vachement à la fois complexe, mais le corps humain a vraiment des mécanismes de protection, de survie extrêmement intelligentes. Donc, quand on vit des choses vraiment traumatiques tout petit, et puis même après, on vient se dissocier, donc ça veut dire que le corps est là, mais le reste n'y est plus pour ne pas vivre la souffrance. Et donc, on ne se souvient plus, c'est mis comme une boîte noire pour vraiment nous protéger en fait. Ce qu'il y a, c'est que le corps, quelque part, se souvient. Et donc, il se passe plein de choses en nous, on ne sait pas pourquoi, et qui fait qu'on a des états d'être très particuliers. Et c'est vrai qu'en vous parlant de ce couple d'amis, je me dis, mais qu'est-ce qui a été vécu avec eux? Je sais pas. Bref. Ça revient. Bon, je tiens le fil, hein. Y a pas de souci, je tiens le fil et puis on va y arriver. Donc tout ça pour dire que y a tout ça qui tombe aujourd'hui, voilà. Flavie Flamand qui parle de sa mère qui avait cautionné le truc. Et en fait, aujourd'hui, moi, je vais connecter en énergie des informations, je demande, et j'ai reçu beaucoup d'informations de mes équipes, de ma guidance, de mon âme, de beaucoup de choses, et de tous les soins que j'ai pu faire, multidimensionnels, etc. J'ai énormément d'informations aujourd'hui. Aujourd'hui, mon focus, c'est pas d'aller retourner dans le passé, c'est pas de savoir profondément ce qui s'est passé, c'est de libérer l'être, on est d'accord. Parce qu'en plus, à travers moi, ma libération, je sais que je suis en train de venir libérer plein de strates. Et puis en plus, je fais un opus d'Anne Solène de 4 jours le 4 mai, qui va être sur l'arbre généalogique cosmique. Donc, eh bien, comme par hasard, ceux qui rentrent dans son process, on est en train de venir expérimenter des choses en amont et on est en train aussi de venir faire des libérations en amont par rapport aussi à ce qui va se passer pendant cet opus. Tout est toujours interconnecté, tous les ponts se font, j'adore. Bref, donc je suis vraiment ce qui me traverse pour voilà, je suis prête et j'y vais. Et en fait, youhou. Bon, on va y arriver. C'est chaud, hein, quand il y a un sujet qui est chaud, vous voyez, c'est impressionnant, hein, comme ça coupe.
Waouh, c'est intensité, intensité. Mais voilà, on va y arriver. Donc, j'accueille tout ça, mais je sens que je boue en moi, je sens que c'est intense, je sens qu'il y a de la colère, il y a de la colère vis-à-vis de ma mère. Et puis, courage. J'ai un truc en moi vis-à-vis de ma mère où je dis, là, faut que je lui exprime parce que là, j'en peux plus, parce qu'en fait, ma mère, depuis 2 ans et demi, on se voit, mais c'est dissonant. Moi, je me sens avec une distance vis-à-vis d'elle. Je me sens tellement pas reliée. Je sens aucun amour vis-à-vis d'elle. Enfin, je me dis, mais enfin vraiment, voilà. Et puis, j'ai pas envie d'aller voir les strates. Enfin, il y a vraiment quelque chose vis-à-vis d'elle qui est intense, mais qui se libère pas en fait. Et et puis elle dit rien, voilà, elle fait comme si de rien n'était, voilà, comme si en fait moi j'hallucinais que tout ça c'est du fake quelque part. Enfin bref, donc c'est très très compliqué pour la personne qui vit tout ça. Donc en l'occurrence moi, parce que je veux dire aujourd'hui il y a malgré tous les doutes qui peuvent être là. Je veux dire, le corps ne ment pas. Moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars aussi quand je suis arrivée ici, où j'en faisais tous les jours. Ma mère m'a emmenée faire de l'acupuncture pour que que ces cauchemars s'arrêtent. Je me rappelle pas des cauchemars. Moi, après, j'ai eu fait des cauchemars dans ma vie où je me voyais courir, j'étais en danger, mais je j'hurlais et il y avait aucun son qui sortait, donc on ne pouvait pas venir venir à l'aide. Quand j'ai voulu faire mes cris dans la forêt, j'avais trop peur, j'avais rien qui sortait, j'avais trop peur que quelqu'un m'entende et qu'on me croie en danger. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a les doutes, mais bon sang, il y a trop de choses. Mais on est en écartèlement intérieur, vraiment, parce que quelque part, personne vient nous valider le truc et on a besoin, quelque part, comme si on a besoin d'une validation. Et donc là, je sens vraiment que je me sens, mais alors dans quelque chose intérieur qui bouillonne. Et là, je, je dis, bon, j'y vais, je fais un mail à ma mère. Je fais un mail et je lui exprime tout ce qui se passe en moi. Je lui exprime que maintenant, il faut qu'elle libère la parole. Moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin, enfin, voilà, je lui exprime tout ça. Je lui exprime tout ce que je vis. Je lui exprime qu'on a besoin d'être libérée parce qu'elle aussi, hein, elle a fait un cancer du sein, elle est en surpoids, donc tout ce qu'elle, voilà. Et tous ses parents aussi qui, vous savez, tous ses parents qui, par amour pour, par exemple, quand il y a des familles recomposées, quand voilà, les parents se séparent, où ils viennent sacrifier les enfants pour vraiment préserver l'amour qu'il y a vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et du reste, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que quand j'ai fait euh, qu'est-ce que la sexualité m'a apporté en positif ou en négatif, c'était intéressant parce que justement, ces personnes qui étaient spécialisées là-dessus disaient, un enfant, il va rechercher de la part de ses parents et d'adultes de la tendresse et de l'amour. Et figurez-vous que quand on est violé, eh bien nous, on nous apporte en fait de la sexualité à la place de la tendresse et de l'amour. Donc très vite, on est amalgamé et buggé en nous. Qu'est-ce que j'ai marqué moi par rapport à ma sexualité? Donc j'ai retracé, mais puis surtout, je me suis toujours posé la question à me dire comment ça se fait. Enfin, j'ai trop de choses qui sont là, qui m'ont donné tellement d'indices. Et moi, en effet, dans la sexualité, qu'est-ce que je recherchais? Ben, l'amour de l'autre, en fait, je faisais un acte sexuel pour que l'autre me donne et me prouve son amour. Mais sauf qu'un acte sexuel, c'est pas ça. Un acte sexuel. Donc moi, je vais parler de sexualité profonde et sacrée. C'est de l'amour inconditionnel. C'est une union des deux êtres. Mais c'est pas par l'acte sexuel, je viens
chercher l'amour en l'autre, sa tendresse et la preuve qu'il m'aime. Et partout où moi j'ai autorisé qu'on accède à mon corps, alors que c'était non. Pourquoi ? Parce que j'avais trop peur de la réaction de l'autre, de ne pas le contenter, de le perdre, de perdre son amour. C'est tellement intéressant en fait tout ça. Ça vient nous donner tellement de pistes sur tellement de choses. Donc, c'est un bordel en moi en fait. Bref. Et donc je fais ce mail à ma mère, je lui expose, je lui exprime tout ce qui est en moi là, qui a besoin de sortir. Et je lui dis c'est pas compliqué là. Moi je peux plus faire semblant. Je ne peux plus et je ne veux plus. Donc je lui exprime clairement que c'est soit elle me lâche les choses, on déterre les gros secrets là, parce que je lui ai exprimé de toute façon que j'étais au courant de tout, soit moi je peux plus l'avoir. Parce que c'est toxique pour moi cette relation. C'est toxique pour moi. Et elle, bien évidemment qu'elle est complètement flippée. Peur de me perdre. Peur de perdre ses petits-enfants. Peur de perdre quelque part la seule personne quelque part qui lui reste parce qu'elle n'a pas la même reliance avec moi qu'elle peut avoir avec mon frère. C'est extrêmement compliqué, toutes ces histoires de famille en fait. Il y a tellement d'enjeux. Mais pour moi aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Parce que j'ai beaucoup de hauteur et c'est ce que je lui ai dit aussi. Moi j'ai énormément de hauteur aujourd'hui. Et je suis vraiment dans l'acceptation parce qu'à un moment donné, quand on fait tout ce job de libération, toutes les expériences qu'on a vécues, notre âme a choisi de les vivre. C'est pas en conscience, ça bien sûr, mais je vous rappelle qu'on est sur un chemin de libération de l'être et de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe depuis des millénaires sur cette planète Terre ? Des viols, des abus, des souillures, des soumissions, de l'humiliation, et j'en passe. Ok ? On vient libérer tout ça. Donc, pourquoi il y a tant d'âmes sur ce chemin qui ont vécu ces viols et ces agressions sexuelles? Parce qu'à un moment donné, il faut mettre les mots et il faut partager parce que on est beaucoup à non, on dit rien, voilà, c'est tabou. Eh ben fuck, c'est terminé les tabous si on veut sortir de tout ça. Et moi, quand je vois que je trouve très peu d'informations sur tout ça, pourtant aujourd'hui on a accès à tellement de choses. Ben moi, je veux vraiment tellement pouvoir libérer les choses. Et aussi amener beaucoup de légèreté dans tout ça. Et du reste, le livre, La Foufoune Cosmique, c'est son concept. Elle amène ça, elle est avec beaucoup de légèreté. Et moi, j'amène en effet toute cette libération de l'être, quoi qu'on ait vécu de trash, de compliqué, de violent, je veux l'amener avec légèreté. Parce que souvent sur ce chemin, on vient encore plus dans des profondeurs et on vient y mettre beaucoup de gravité d'un point de vue mental. Mais quand on va avec de la hauteur d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de l'être multidimensionnel, il y a plus de gravité. Et on est aussi sur la libération de l'être, c'est sur l'acceptation de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qui se passe dans notre environnement. Donc ça, je vous fais référence au live d'hier qui parlait d'aider les autres et de se foutre à terre, de baisser en fréquence pour aider les autres. C'est un cadeau pour personne, ça. Et on n'est pas en train d'aider l'autre. Donc ça, je vous fais aller sur mon live d'hier, le 284. Donc, une fois que j'ai exprimé, j'ai fait ce mail, je l'envoie. Et il y a un cri qui sort, mais un cri, mais alors vraiment, mais je crois que j'ai jamais fait un cri comme ça. Et après ça, j'ai tout arrêté. Et il faisait beau en plus, le soleil ressortait. Et je vais pour aller dehors, il y avait Flocon, il a eu peur de moi, le pauvre.
Et puis on est allés tous les deux dehors et je me suis imprégnée des rayons du soleil, du chant des oiseaux, de la nature. Je me suis mis en reliance pour continuer à faire ces libérations, pour alléger mon être. J'ai été naviguer et rapatrier parce que du coup j'ai été voir mon âme et en effet mon âme sur ces couches-là, il y avait encore de la défractalisation, donc je suis venue rapatrier ces morceaux d'âme là qui étaient explosés partout. Alors après c'est jamais, en fait il y a toujours des filaments hein, quand on a vécu de toute façon plein de choses comme ça, des dissociations, des défractalisations. Ça part pas en fait, hein, on est rattaché, c'est que ça se balade et en fait ça demande d'être rapatrié et au fur et à mesure, c'est ça qu'on appelle le plein de soi parce que il y a plus, on n'est plus à l'extérieur de nous en fait. L'être humain, quand on parle de libération, c'est ça aussi, c'est l'être humain, il est à l'extérieur en fait, il est pas du tout dans son intérieur et puis il est en mille morceaux et on vient petit à petit récupérer les pièces de notre puzzle et voilà, on vient tout remettre et on retrouve petit à petit notre plein et notre nature véritable en fait. Donc la libération et révélation de l'être, c'est vraiment ça. Donc moi là je me sens allégée. Ma mère voilà a sommeil, elle en fera ce qu'elle voudra. Moi aujourd'hui je libère et quand je fais ça pour moi, je le fais pour tellement de monde aussi. Elle y compris. Hein. Et c'est vraiment important de conscientiser que, surtout nos générations, des 40, 60 et plus, on a été éduqués, on s'est incarné dans une période de vie où, à l'époque, c'était les parents ont fait comme ils ont pu. Ils étaient dans beaucoup de séparation, de dualité, de eux-mêmes de trauma, de grosses violences. Leurs parents ont vécu la guerre. Dans comment ont été faits les enfants. Il n'y avait pas toutes ces notions. Il n'y avait pas. C'était une éducation par le sachant, par le chantage, par le contrôle, par la violence. Combien on est à avoir vécu des violences physiques, verbales, sexuelles, ok? J'espère qu'elle comprendra que tu n'es pas dans le jugement, mais que tu as besoin de récupérer tous les morceaux de puzzle pour te reconstruire. Oui, écoute, ça après en fait ça lui appartient. Moi j'ai fait vraiment mon job d'exprimer parce qu'en fait maintenant ça fait 2 ans et demi que j'ai fait un échange avec elle et que en fait quand on se voit c'est comme si c'était rien passé puis limite c'est moi qui délire en fait mais de toute façon on ne partage même pas. Jamais elle a exprimé quoi que ce soit. Et que c'est pas acceptable en fait pour moi aujourd'hui et que là je sens en plus vous savez il y a l'équinoxe donc là il y a des énergies très fortes qui viennent vraiment il y a de la lumière qui se met là j'adore qui viennent faire remonter les couches hein, de toute façon ça remonte à tout va hein, les blocs voilà on est prêt à libérer donc ça remonte j'essaye de voir parce qu'il y a de la lumière c'est rigolo il y a de la lumière qui vient là sur moi la lumière merci donc, après, en fait, ça lui appartient. Et moi, ce qui est clair, c'est que soit maintenant, elle lâche les paquets là, soit moi, tout de suite, moi, je n'ai plus envie de la côtoyer parce que c'est toxique pour moi cette relation. Donc, à aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà. Après. Voilà, je sais pas de quoi demain sera fait, je sais pas, on sait jamais en fait. Donc moi je laisse pas le mental piloter. Mon focus c'est d'être dans l'instant, d'être dans un calme intérieur, une paix, de tout ce qui se présente. Eh bien je viens évacuer, libérer. Moi je sens bien que ce corps là il est tellement englué sous tellement de strates de souffrance, j'ai plus cette souffrance en moi, mais je sens que le corps ne s'autorise pas, le corps n'y arrive pas, le corps se sent bloqué
Donc c'est notre temple en fait. C'est tellement sacré, c'est tellement important en fait. Voilà, on est en co-création non-stop. Je veux dire, on est ensemble et moi, c'est de retrouver aussi cet amour inconditionnel pour moi. Ce qui s'est passé, c'est une plaie ouverte. Ouais, c'est en fait quand quelque part on se dit merde, putain, j'ai vécu des trucs de ouf. Et je suis là en fait, je suis là et je me libère et je vais bien. Et même si à aujourd'hui, euh, pour le vivre pleinement dans mon quotidien, je vois la complexité de vraiment se libérer totalement de traumas qui ont été là et de mémoires traumatiques, parce que là c'est des mémoires traumatiques, donc ils appellent ça l'amnésie traumatique dans le milieu médical. La dissociation, moi toute ma vie j'ai été dissociée, donc je veux dire c'est tout des réintégrations en fait qu'on est en train de venir faire là, et parce que moi je le vis pleinement et que je vis aussi ces libérations, je suis super contente parce que ça fait partie aussi de mon rôle et de mon dessein d'incarnation, de venir transcender, parce que si j'ai vécu tout ça, c'est que j'ai les ressources pour le dépasser, sinon je n'aurais pas vécu les choses de cette façon-là. Et on est venu aussi tous ceux qui ont vécu ça, qui sont en conscience de ça ou pas en conscience, ou voilà, de toute façon les choses se libèrent quand c'est prêt. Et on n'a pas tous vécu ça non plus, hein, faut pas non plus tout mettre dans la case de l'agression sexuelle. On vient libérer aussi la globalité de l'humanité à travers nous, et on vient arrêter en fait cette boucle qui tourne depuis des millénaires. Voilà, parce que les violeurs, ils eux-mêmes ont été violés en fait, donc c'est des boucles, voilà, et puis des mémoires qui transmettent. Et puis après, nos enfants en sont porteurs. Et puis voilà, il y a des troubles, il y a des machins. Enfin bref, donc tout ça pour dire que, je veux dire, aujourd'hui, les troubles du comportement, les addictions, etc. Mais je veux dire, c'est pas bénin. Hein, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance. Et aujourd'hui, les gens qui viennent, qui sont, voilà, les violeurs, les psychopathes, les machins, les bidules, les tueurs en série. Mais allez regarder ce qui s'est passé dans leur enfance. Allez regarder ce que leur âme est venue vivre dans leur état global. C'est absolument très profond et ultra traumatisant qui a créé ça. Je veux dire. On ne devient pas comme ça. Tiens, je deviens tueur en série. Non quoi, ni violeur. Je veux dire, les pulsions qui sont là, ça vient pas comme ça de nulle part. Et c'est ce que j'adore, parce qu'aujourd'hui on vient vraiment tout monte à la surface, hein, pour tout. Hein. Moi je l'exprime là, et puis on va le voir pour des gens dans les journaux. Je veux dire, moi quand j'en ai parlé à mon médecin, qui est pas du tout qui a 10 milliards de lieux de tout ça. Elle m'a partagé en effet que le nombre de patients qu'elle a qui ont vécu le viol, c'était un truc de ouf. Oui, parce qu'on vient stopper les boucles, voilà. Et c'est ça la libération de l'humanité à travers nous, parce qu'on est en train de faire ces libérations, parce qu'on a les ressources pour les faire et qu'on va venir tout transcender. On vient arrêter ces boucles infernales qui durent depuis des millénaires. Et la femme a tellement subi. Et là, on vient vraiment tout, il y a tout qui dégueule là et qui va de plus en plus dégueuler pour, on se libère. Voilà. Et ma mère, moi, je suis en train de lui faire un cadeau. Et elle l'accepte ou elle l'accepte pas. Ok, je veux dire, combien il y a de personnes qui découvrent qu'elles ont été violées et qui vont complètement couper les ponts, qui vont dire, parce que l'autre est censé nous protéger. Ok. Eh ben non, par amour pour le conjoint, ou par de peur ou de je ne sais quoi. Enfin, moi j'ai les infos. Eh bien, on vient accepter à la situation, et on va privilégier son conjoint plutôt que de protéger ses enfants. Et c'est comme ça. Je veux dire, il y a aucun jugement dans tout ça. C'est juste d'observer avec beaucoup de hauteur et d'un point de vue multidimensionnel comment jusqu'à présent l'humanité a fonctionné. Et que chacun a fait comme il a pu, ok, et que là, on vient libérer toute cette merde. Voilà, tout ce caca là, qui est là, ça dégage. Ça dégage, et on est tellement à faire le job, et de plus en plus de gens feront le job, et ça prendra le temps qu'il faudra.
Voilà. Donc c'est vrai que voilà, cette jeune personne de 25 ans qui me demande il y a quoi à libérer, eh bien voilà, il y a tout ça. Et en effet, bah, tout le monde n'est pas porteur de choses à libérer. Ça c'est clair, hein, et je vous invite vraiment à aller sur le groupe Académie des Femmes Lumière, voir ce petit garçon qui a même pas 2 ans, mais alors qui est un maître en la matière et qui vient parler des émotions, ah là là, mais c'est un truc de dingue. Il a une maturité, les tout petits, ils ont une maturité d'esprit, c'est vraiment des très très grands maîtres, c'est des âmes hyper évoluées, et puis eux, c'est des piliers de lumière. Et ce que je voulais vous partager par rapport à ça, magnifique ce gosse. Ah ouais, c'est incroyable. Quand j'ai regardé, j'ai pas fini Little Buddha, donc Corinne, j'ai pas réussi à me connecter à ce que tu m'as partagé, donc je vais continuer à le regarder en version 3D sans les lunettes. On voyait justement bah, ce maître en la matière qui, bah, c'est comme Jésus mais en Inde en fait, qui est né. Et en fait, quand il est né, donc ça c'est l'histoire et le conte qu'il y a autour de ça, il disait que l'enfant quand il marchait, donc on le voyait marcher dans la nature, et ben en fait il y avait des lotus qui sortaient de ses pas. Et en fait ça m'a vraiment fait référence à ce qu'on est en train de vivre, parce qu'en effet tous ces êtres, donc donc tous ces êtres qui se libèrent, donc on en fait partie. On vient s'élever en fréquence, on vient s'élever en lumière, on vient vraiment libérer l'être. Et au fur et à mesure, on vient vraiment déposer par nos pas, et juste parce qu'on émane ce qu'on rayonne, bah, des nouveaux codes, on vient vraiment émaner des choses, et à travers nous et ce qu'on émane, on vient contribuer à cette nouvelle humanité, à ce nouveau monde, et on le fait à chaque instant en fait. Mais c'est vrai que comme on ne le voit pas, alors c'est compliqué tant qu'on n'est pas sorti de ces strates mentales qui cherchent, et c'est cet ego qui cherche absolument à rentrer dans des cases, des référentiels ou des choses visibles. Alors eh bien, on a des doutes à vraiment ce qu'on est en train de d'émaner, parce qu'on ne le capte pas. Mais si vraiment, chacun vient émaner, puis plus on avance sur le chemin, plus on émane et on rayonne très large et très grand, et des choses absolument incroyables. Et ce matin, figurez-vous, quand je suis allée à mon cours de Body Balance, j'arrive dans la salle et puis j'ai une dame qui était rentrée en connexion avec moi. Donc c'est des personnes qui ont 60 ans. Et en fait, elle me suit sur l'Académie des Femmes Lumière. Elle fait les tirages, tout ça. Donc ça, je savais même pas. Et puis elle me dit, oh là là, la guidance de ce week-end, oh, mais c'est dingue, c'est exactement ça. Alors je lui dis, bah oui, parce que en fait, ben quand vous choisissez le chiffre, enfin, vous êtes guidé, quoi, donc c'est normal. Et puis il y a quelqu'un qui avait tendu l'oreille, quelqu'un pareil qui doit avoir 55-60 ans. Et puis peut-être moins, bref. Et elle vient me voir, elle me dit, oh, oui, je vous entends parler de guidance. Alors vous faites des guidances et tout. Alors je dis, alors non, je fais pas de guidance. Je fais des choses en ce sens, mais voilà, je fais des lives. Enfin bref, je lui dis, vous avez Facebook? Oui, oui. Je dis bon bah écoutez, voilà. Donc j'avais une carte qui traînait. Je lui dis voilà, il y a mon nom dessus. Bah, vous me trouvez sur Facebook, je suis aussi sur YouTube. J'ai un groupe qui s'appelle l'Académie des Femmes Lumière. Je fais des tirages oracles et j'ai un partagé en fait plein de choses. Et j'adore parce qu'en fait voilà, ben comme ça, on est en train de rayonner encore plus grand. Et moi, je vois bien qu'au fur et à mesure de ma libération de l'être, je suis en train d'ouvrir aussi mon lotus. Voilà, les pétales petit à petit qui viennent s'ouvrir. Et ce que j'émane est juste en fait sans rien faire. Et cette dame, elle m'a dit ah ouais, mais ça se voit, ça se ressent tellement sur vous que vous êtes tellement posé, tout ça. Et en fait voilà, on a des ouvertures qui se font, et moi je vois bien que les gens en fait, aujourd'hui j'incarne des fréquences nouvelles, des fréquences de paix, de calme, mais parce que je le vis, parce que je l'incarne en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que tous les partages que je vous fais, tout ce que j'émane, c'est à partir enfin comme je dis, c'est au-delà des mots. Euh, on a des codes, on envoie des codes à travers les mots. Moi, je fais des partages multidimensionnels, c'est des partages vibratoires. Donc, au-delà des mots,
Moi, je viens semer des graines en chacun, et puis quand c'est prêt, paf, ça va ouvrir des portes, les graines vont commencer à hop sortir de la terre et à venir, voilà, se déployer comme elles se doivent se déployer. Et on vient tous faire ça à échelles différentes. Et c'est vraiment d'en être conscient euh, parce que ce qu'on vit est magnifique, c'est très beau, et on vient vraiment sortir. Corinne, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Je reçois vraiment et je vois en plus c'est incroyable parce que je vois comme je suis en train de bouger, d'ouvrir mon espace du recevoir. Donc c'est parce que du coup je me sens en sécurité, je suis en train de définir mes espaces, donc j'ouvre et bien évidemment que vibratoirement du coup les gens en face ressentent ça aussi. Donc il y a plein de choses qui sont en train de processer. Et ce que je voulais aussi vous partager parce que je trouve ça incroyable, vous savez, donc pour ceux qui me suivent, je parle beaucoup de mes chats. Parce que surtout depuis le 24 décembre que Flocon est arrivé chez nous, c'est vraiment en corrélation avec ce que je vis à l'intérieur de moi et dans ma vie, en matière. Et tout à l'heure, c'était une évidence. J'ai ma copine Sandrine Henry qui a partagé régulièrement des choses sur l'Académie des Femmes Lumière. Et elle est en grande reliance avec le grand vivant. Elle fait des formations communication animale, etc. Et en fait, ce matin, moi, je me connecte à Malice parce qu'elle vient plus du tout dormir à la maison, je ne la vois plus. Et ce matin, je rentre en communication avec elle et elle est vraiment en colère. Et, mais je lui envoie beaucoup d'amour. Et en fait, quand je sors du garage pour aller à ma voiture et pour aller à mon cours de gym, je vois Malice arriver. Et du coup, je l'appelle, mais elle passe devant moi, mais elle a mis un mur, quoi. Vraiment, elle ne veut pas, elle ne veut plus être en contact avec moi. Et ça, c'est assez récent parce que normalement, elle vient. Et j'ai même été chercher de la pâtée, je lui ai mis dans une gamelle, dehors et tout. Elle est pas venue la manger quand je suis revenue de mon cours. Elle avait touché à rien. Donc elle est vraiment en colère. Et entre-temps, j'ai appelé ma copine Sandrine. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Donc on a échangé. Donc elle va rentrer en communication avec Malice. Et en fait, j'ai fait un petit Sherlock Holmes, une petite enquête par rapport, parce qu'elle me dit, ben oui, les animaux qu'on a sont en parfaite corrélation avec ce qu'on vit en notre intérieur, dans la matière. Et c'est vrai que quand il y a des problèmes comportementaux avec les animaux, ça moi je le sais très bien, c'est lié, ils captent, ils sont en reliance avec nous, il n'y a pas de hasard, c'est toujours en corrélation avec nous. Et donc là, je lui ai dit, voilà, j'ai besoin que tu rentres en communication avec Malice pour savoir comment on peut faire, qu'est-ce qui se passe. Même si on le sait, aujourd'hui, elle n'accepte pas qu'il y ait quelqu'un qui ait ce petit mal qui rentre chez elle. Et donc moi, je suis sur la libération du féminin, du masculin, ce petit chaton qui arrive, qui est tout blanc, Malice qui est toute noire, Malice qui avait son domaine en fait, c'était elle était en exclusivité et elle était en matriarcat. Donc moi c'est aussi ce que je vivais dans ma vie, en matriarcat, en contrôlante, voire on dit en castratrice, la femme qui est castratrice vis-à-vis de l'homme. Et moi j'avais vraiment ça en moi parce que j'ai tellement été souillée et abusée par l'homme dans cette vie et sur d'autres plans et d'autres vies que du coup par protection j'étais vraiment en dominante, en contrôlante, en castratrice, mais par protection en fait. Donc je suis venue visiter tout ça et je vois bien que je suis pas encore en accueil de mon mari et de mon masculin à l'intérieur de moi. J'ai encore des strates où j'ai peur encore un petit peu, j'ai encore des petits strates de peur vis-à-vis de l'homme, ça c'est clair. Et donc, ça se montre, ça se passe à l'intérieur de moi, ça se passe à travers mes animaux, voilà. Et ce petit mâle qui est ce jeune mâle, qui est tout foufou, qui est très léger, on sent qu'il a un amour inconditionnel de dingue, mais lui aussi qui a des traumas, ok.
Et ça m'a fait le lien tout à l'heure. J'ai fait, oh, mais en fait, lui aussi, il a des traumas. Voilà, donc, et moi aussi, ah, mais c'est incroyable, machin. Enfin bref, j'étais en train de faire plein de pompes. J'ai regardé quand est-ce que Malice est arrivée dans ma vie. Et avant elle, en fait, parce que j'ai aussi, moi, toute ma vie, j'ai eu des chats, mais là, je suis remontée, en fait, sur les chats que j'ai eus en 2015. Et en 2015, en fait, j'ai récupéré deux petits chatons qui avaient été récupérés de chats errants. Ils ont été nourris au biberon. Et moi, j'ai récupéré une petite femelle blanche, Neige, et un petit mâle Bambou. Il se trouve que cette petite femelle beige, recoco Myriam, Myriam, ma sœur de cœur, ma sœur d'âme, avec qui on a été, elle a été d'un grand soutien aujourd'hui quand j'avais vraiment besoin de lui partager tout ce que j'ai vécu et elle a été d'un grand soutien et merci beaucoup. On est en grande reliance toutes les deux. Et en fait, Neige, pour l'histoire, en fait, on était partis en vacances, donc elle avait 1 an, c'était en juillet 2016. Et en fait, en juillet 2016, 2 jours avant qu'on revienne de vacances, elle a disparu. Pendant 15 jours, on l'a cherchée, on a mis des affiches partout. Moi, j'ai été sonnée, j'ai rayonné très large pour demander s'ils n'avaient pas vu cette minette et tout. Ça m'a beaucoup affectée. Ça venait me chercher sur les strates de l'abandon, de pas savoir ce qui se passait, etc. Cette minette qui disparaissait. Et à la suite de sa disparition, Bambou, qui a été élevé avec elle depuis vraiment bébé, était très très mal. Donc du coup, on a pris au bout de, c'était en mars 2017, on a pris Malice pour venir soutenir Bambou. Et Bambou, en fait, est mort très jeune. Il est mort, il avait 3 ans, donc il est mort. Je sais plus si c'était en 2017 ou 2018. Et en fait, tout ça, ça correspond à beaucoup de choses en effet que moi je vivais dans ma vie, dans ma libération aussi, même si à l'époque j'étais pas du tout en conscience de tout ça. Et Sandrine m'a dit, ben là on va faire beaucoup de ponts parce que en fait elle va avoir beaucoup d'informations à travers sa communication animale. Elle va aller regarder ce qu'on peut faire énergétiquement peut-être sur Flocon par rapport à ses traumas. Et toutes ces reliances qui se font entre nos animaux et nous, et qu'il n'y a pas de hasard quand ils arrivent dans notre vie. Ils sont tellement des guides et qui viennent contribuer aussi à nos process. Ils viennent déclencher, ils viennent ouvrir des portes, ils viennent nettoyer, ils viennent nous aider dans voilà, ils sont les chiens et les chats, c'est incroyable ces rôles qu'ils ont dans nos vies. Et quand on est en conscience de ça, on se dit waouh, c'est incroyable parce que ça fait sens. Et moi, c'est vrai que je m'intéresse à ça depuis. Alors, je sais que Malice, ça fait quelques années que j'ai capté qu'elle était vraiment une grande guide, mais ça fait pas non plus très longtemps. Et là, avec Flocon, c'est juste une évidence, et puis que c'est vraiment en lien avec ce que je vis dans mon intérieur, et quelque part, ça me montre aussi où j'en suis à travers eux. Et là, je vois bien que Malice, ben, elle s'est mise en séparation, elle s'est mise en... Ah, j'ai mon périphérique décidément. Attendez, ça s'est coupé. Je vais voir parce que vous en... Voilà, c'est bon. En fait, Malice, là, elle est vraiment... donc j'essaye de faire la corrélation avec moi, ce que je vis, elle est... elle veut plus. Alors, est-ce que c'est aussi en notion avec... moi, de libérer ce féminin, ce matriarcat. Donc moi, je suis aussi dans l'acceptation de ce qu'elle vit parce que c'est son choix. Ça s'est de nouveau coupé. C'est impressionnant. Technique, voilà, c'est comme ça. Et voilà, donc je suis dans l'acceptation aussi. Moi, ça vient me faire bouger ça sur, là, une fois de plus, ok, c'est ses espaces, c'est ses choix. Moi, je suis au plus juste avec moi et je fais du mieux que je peux et je fais surtout ce que je peux. Mais voilà, si elle décide par exemple, Ah, c'est incroyable ce son qui s'arrête là. Hop. Je suis désolée, c'est un live épique, mais ce que je dépose est important. Et voilà, vous voyez qu'il y a... Bon, c'est comme ça, on reste dans son calme. Si Malice décide d'aller habiter ailleurs ou
bah, de fuir la maison parce que c'est même peut-être pas une fuite, un choix de sa part. Bon, décidément, il veut pas ce périphérique. Il veut pas que je parle avec mon micro. Qu'est-ce qui se passe? Hop, j'essaye de... Ouais, je sais pas. Bon, bref. Euh, et moi qui suis en train de libérer ce féminin et sortir de ce système matriarcat, de ce système patriarcat. Donc je reviens dans l'unité. Ça veut dire que mon masculin et mon féminin, je suis en train... Non, il veut pas. Lâche en fait. Il me lâche régulièrement. C'est intéressant. Euh, Donc, ben, suite au prochain épisode, mais Malice, tout de suite, ça y est, elle a déserté la maison et moi, elle coupe avec moi. Euh, Bon, ça, je tant pis, je vais l'enlever. Et puis, vous m'entendez quand même, là, si vous pouvez me dire, parce que du coup, mon micro, là, ça veut pas, mon périphérique, il veut pas. Dites-moi si vous m'entendez bien quand même, malgré qu'il n'y ait plus le micro. Est-ce que le son, je vais l'enlever. Voilà, est-ce que le son est OK quand même? Dites-moi si c'est OK. Hop, oui, c'est bon, super, merci Corinne. Euh, donc oui, cette malice qui, voilà, parce que c'est des étapes aussi, euh, et elle qui était sur un système de, bah, je suis toute seule à la maison et voilà, on m'amène quelqu'un, je n'accepte pas ce petit mal, et puis là, elle prend vraiment ses distances. Donc moi, je suis dans l'acceptation totale. Parce que c'est ça, c'est notre chemin aussi, d'être dans l'acceptation vis-à-vis des autres et de ce qui se passe. Bah, des gens qui choisissent de ne plus être à notre contact. Des personnes qui sont en train de souffrir et qui sont en train de vivre une expérience et que tant qu'ils ne demandent pas d'aide, eh bien c'est de leur laisser leur pouvoir et de leur faire le cadeau de pouvoir dépasser par les ressources qu'ils vont aller chercher ce qu'ils sont en train de vivre, donc évoluer. Donc on ne vient pas leur retirer leurs expériences, on ne vient pas leur retirer leur libération. C'est pas ça contribuer. On a été construit avec des notions complètement inversées de d'aider et contribuer aux gens. Et ça c'est complètement à l'inverse de ce qui réellement se passe d'un point de vue vibratoire, fréquentiel, ok, référentiel au live d'hier. Donc, c'est l'acceptation, c'est comme moi avec les moines bouddhistes, acceptation, je tombe de haut par rapport à leur religion qui reste une religion et donc un dogme et de l'enfermement, et je vais prendre ce qui me fait du bien chez eux, leur temple, les couleurs, les énergies qui sont des énergies que j'adore, parce que c'est le bouddhisme, c'est relié à la sagesse, c'est relié à, à la non-souffrance, c'est relié à la bienveillance, c'est des notions de respect. Donc, c'est des choses qui sont, voilà, très c'est importante pour moi et qui font vraiment partie de mes socles et des valeurs et surtout de ce que je porte en vibration. Et que vraiment, moi, je fais ce chemin de vraiment vivre, vibrer, incarner tout ça. Donc, c'est d'être au plus près de soi. Ce chemin, c'est à la fois, je sais plus où est-ce que je disais ça, ce chemin, à la fois, c'est un chemin de grande sagesse, mais c'est également un chemin où on vient vraiment, et moi, c'est important pour moi de déployer tout ça, c'est la légèreté, la simplicité, de l'authenticité, de la reliance, une reliance avec tout, avec les humains, avec les végétaux, les animaux, la terre, l'humanité et bien au-delà. Donc voilà, mais euh, c'est aussi toute des intrications au fur et à mesure à faire sur notre chemin, intrications entre la matière et le subtil, parce que quand on accède à la multidimensionnalité, on a tendance à se couper de la matière. Donc à un moment donné, il faut venir réintriquer subtil et matière. Et on a aussi, parce que la plupart du temps, c'est dissocié de notre corps, on vit à l'extérieur, on est complètement dispersé. Donc on vient se remettre en ancrage terre, dans le corps, dans l'incarnation terrestre.
et ce qui se passe, parce qu'on a aussi tendance, et ce qui nous éthérise et ce qui nous disperse et nous décentre, c'est que on va beaucoup sur ce chemin, et moi je l'ai beaucoup fait, de se relier au galactique, de se relier à d'autres planètes, de se relier à des âmes qui ne sont pas incarnées ici, etc. Et à la fois on idéalise, à la fois moi je sais que quand je me suis mis en reliance avec ma famille galactique pléiadienne, quand fallait revenir, mais je pleurais, je voulais pas revenir, je voulais rester, mais sauf que en fait tout ça c'est des expériences, mais tout ça moi c'est venu m'apprendre tellement, et surtout que c'est venu au fur et à mesure, je suis passée par toutes ces strates pour vraiment réintriquer le tout, et c'est ça l'être unifié, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un et l'autre, c'est tout ensemble en fait, tout est lié, et nous, la libération de l'être, c'est ça, c'est retrouver cet être dans l'unité, voilà, et vivre, incarner, vibrer cette unité, et puis de marcher, d'émaner ces nouveaux codes, devenir ses propres codes, devenir ses propres référentiels, ne plus du tout être dépendant ou attaché à des choses extérieures. On vient, on vient, on vient libérer tout ça en fait. Il n'y a plus de dépendance à l'autre, aux autres, aux biens matériels, etc. Il n'y a plus d'attachement à quoi que ce soit. Et moi, je suis sur ce process. C'est pas par hasard que Arnaud a eu l'idée d'un tour du monde qui démarrera en juin 2024. Là, ce sera un détachement total. Et Dieu sait que je vais avoir navigué et évolué de dingue d'ici là. Parce que de toute façon, moi, c'est là où je vais, c'est ce que je demande. Parce que c'est souffrant d'être attaché à quelqu'un, d'être dépendant de quelqu'un, de quelque chose. C'est de la souffrance, tout ça. C'est pas du tout de la liberté. Et tout ça, c'est parce qu'au fur et à mesure, on vient retrouver à l'intérieur de soi cette liberté, ce plein. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus de spleen, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de burn, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de si j'ai pas ça, je me sens vide, je me sens. Regardez le nombre de personnes. Oui, mais si lui n'est plus là dans ma vie, je perds un morceau de moi. Regardez le nombre de personnes âgées qui, une fois qu'il y en a un qui part sur le couple, l'autre part dans la foulée. Et en fait, eh ben, nous, on vient retrouver notre plein. Et après, c'est un tel cadeau parce que on vit des relations après et on vit une vie avec les gens, avec tout, qui est tellement profonde. Parce que c'est des relations authentiques, c'est des relations profondes. Il n'y a plus ces notions de dépendance, de jalousie, de besoin, d'attachement. Non, on est en plein à l'intérieur. Et moi, vous savez quoi, ce que je suis en train de vivre, ce que je me suis autorisée, parce que je me sentais prête à vivre tous ces jours-là, toute seule, sans qu'il y ait Arnaud, sans qu'il y ait les enfants. Mais c'est tellement cadeau, en fait. Parce que j'arrivais tellement pas à le vivre avant. Je sentais tellement ces vides en moi, ces vides abyssales, ces spleens. Ce mal-être qui me traversait, que je savais. Et avant, mais moi je croyais que c'était normal et que toute ma vie j'allais être comme ça. Non. Nous sommes le plein, on retrouve une sécurité à l'intérieur de nous, on est en sécurité. L'extérieur ne peut plus, il n'y a plus. Et vous savez quoi? Ah si, il faut que je vous partage ça aussi, j'ai adoré. Quand j'étais en train de lire le bouquin, ça parlait de trucs sécurisés, je sais plus quoi, par rapport à nos espaces. Et figurez-vous, j'entends ping-pong. Je vais regarder. C'était un mec de Vérissure. Vérissure, vous savez, c'est les alarmes pour les maisons. Ah, j'ai kiffé. Je lui ai pas ouvert parce que j'avais pas du tout envie de perdre de l'énergie à lui dire que ça m'intéressait pas et que lui, il allait appuyer sur des peurs pour que je puisse lui acheter une alarme. Ah, mais j'ai adoré, j'ai remercié, j'ai dit, franchement, c'est le kiff. Dans la matière se présente ce qui est en train de se passer en multidimensionnel, en fait, j'adore.
Donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas après pas et que on est tous des cadeaux de faire tout ça parce qu'on le fait pour nous, parce qu'on le fait pour les autres, parce que essayer de reconnaître le cadeau qu'on est. Et moi, il y a encore quelques temps, il y avait ces notions-là, je sais plus dans quoi c'était. Vous êtes un cadeau. Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes un cadeau? Ah moi, ça venait grincer. Hein. Un cadeau, non, je suis pas du tout un cadeau, non. Et là, je suis en train de conscientiser, mais c'est pas d'un point de vue égotique. C'est d'un point de vue profond. Oui, 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 oui. Le cadeau que nous sommes, le cadeau, toutes ces émanations, tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de libérer, toute cette contribution qu'on est. Et quel cadeau de se faire ce cadeau pour nous, parce que moi, franchement, quand je vois ce que je suis en train de vivre, quand je regarde en arrière, mais bon sang, c'est tellement c'est tellement beau de pouvoir vivre ça en son intérieur, de pouvoir vivre dans un état intérieur où on se sent en sécurité, dans un état intérieur où on se sent en liberté, dans un état intérieur où on découvre qu'on a un cadeau, où on commence à découvrir aussi, parce que moi je suis qu'au début de cet apprentissage de s'aimer, de, de plus se rejeter, de plus se juger, de plus être son propre bourreau, de ouais, en fait, vous savez, on accède à, on lâche en fait. Ça permet de lâcher, ça permet de vivre en simplicité. Ça permet de vivre en légèreté, c'est vraiment ça. C'est une telle légèreté qui s'installe en nous, une légèreté profonde, qu'on vit vraiment. Et moi, je suis tellement contente de pouvoir vous partager tout ça, que c'est possible, que c'est ce que je vis, et que je suis qu'au début de mon nouvel humain et de nouvelles choses. Et que c'est tellement beau à vivre. Au-delà que c'est beau à vivre, c'est de le ressentir aussi. Et, euh, et, et, et le corps, c'est ça aussi, c'est ressentir pleinement les choses, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai tellement fait en aveugle, en fait. Et là, voilà, ça y est, j'ouvre mes espaces, je suis prête et je sais que je suis en sécurité et que ça y est, oui, petit à petit, j'ouvre cet espace du recevoir, voilà, je viens, et ça se fera comme ça se fera. J'ai accepté ça aussi tout à l'heure, d'arrêter d'absolument de chercher, j'accepte et je suis rentrée en communication avec mon âme, avec mes équipes, j'ai une buse qui est venue voler aussi, qui m'a apporté des messages et c'est vraiment Sophie, tu es exaucée, ce que tu demandes, tu sais que tu le vis, que tu vas le vivre et que dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps. Et des fois, en effet, ça peut paraître long pour nous en tant qu'humains avec notre espace-temps linéaire, mais que dans l'énergie, c'est tellement rien et que tout est déjà là. Il me disait tout est déjà là et je le comprends, je le vivais, je dis oui, bah oui, bien sûr. C'est des strates de temps linéaires humaines où on a l'impression que c'est pas là, mais si c'est là, oui, c'est bon, en effet, Corinne, c'est ça. C'est tellement bon et puis d'être porteur au-delà d'un message, parce que c'est au-delà d'un message. Moi, les paroles que je vous porte, c'est parce que je le vibre et que je l'incarne et que je suis en train de transcender tellement de choses, de telles strates de profondeur, de profondeur, de profondeur, de profondeur. Et quel cadeau, quel cadeau. Voilà, bah je vous ai partagé tout ce que je voulais vous partager. Donc suite au prochain épisode, parce que vous voyez, chaque jour est un nouvel épisode, un nouveau feuilleton. On ne s'ennuie pas, jamais, quand on est sur ce chemin, on ne s'ennuie plus. Demain, je pars en randonnée avec des amis. On va dans
dans la chaîne des puits, avec pique-nique, ils annoncent 20 degrés en plus demain, et puis on va les ramasser, je pense, de l'ail des ours pour faire du pesto et tout. Donc, bah voilà, demain, je me mets en grande reliance avec les énergies volcaniques pour contribuer à ces libérations et à me laisser faire avec le grand vivant qui vient grandement nous contribuer, nous aider dans ce process. Voilà, il est grand soutien. Et l'accueillir et le remercier aussi pour ça. Voilà. Merci et à demain pour un nouveau live et de nouvelles aventures. Merci à tous d'être là. À demain. Bye.